L'enquête sur les disparus de Nantes se poursuit dans le sud-est. Le père de famille est toujours recherché après la découverte des corps de sa femme et de ses 4 enfants. Sa voiture a été retrouvée dans un hôtel de Roquebrune-sur-Argence, dans le Var. Il aurait retiré de l'argent dans cette ville le 14 avril, une date qui coïncide avec la disparition d'une femme dans le département. Règlement de compte à la Kalachnikov hier soir en plein Paris. Des hommes cagoulés ont fait irruption dans un bar du 14e arrondissement. Bilan, 2 morts et un blessé grave, tous 3 des gens du voyage. Les tireurs sont toujours en fuite. En Syrie, la police tire sur la foule. Au moins 15 manifestants ont été tués par les forces de sécurité dans plusieurs villes. Des dizaines de milliers de personnes défilaient dans tout le pays contre le régime. Le président Assad a levé l'état d'urgence en vigueur depuis près de 50 ans, une mesure insuffisante pour l'opposition. Le sénateur américain John McCain est à Benghazi, le bastion des insurgés libyens. C'est la plus haute personnalité américaine à se rendre en Libye depuis le début des troubles. Washington va envoyer 2 drones armés, des avions sans pilote aux frappes très précises. Les rebelles espèrent que ces appareils mettront un terme au siège de Misrata, encerclé par les forces pro-Kadhafi. 43 milliards de combinaisons possibles, 78 candidats. Les championnats de France de Rubik's Cube se sont tenus aujourd'hui à Paris. Les participants pouvaient concourir les yeux bandés ou à une seule main. L'an dernier, il avait fallu 1 minute, 33 secondes et 26 centièmes au vainqueur pour venir à bout du redoutable casse-tête.